Squid Game, copie Ninjago. Et bonjour à tous, c'est The Spin 2008. De 2021 à aujourd'hui, vous avez sûrement vu Squid Game, copie Ninjago. Mais pour ceux qui ne regardent pas forcément Ninjago ou d'un autre côté Squid Game, vous vous dites quoi? Et on va analyser ça tout de suite, c'est parti. Si je vous dis un jeu clandestin dirigé par un gars où il n'en peut en rester qu'un avec du coup un ancien élève ou alors un ancien joueur qui a déjà participé à ces jeux ou qui connaît personnellement le maître des jeux et tout ça dans un but avec des tournois et des combats, eh bien je viens de vous résumer Squid Game et Ninjago. Et oui, il y a tout. On va commencer par l'entrée des jeux. Les ninjas, pour le coup, sont également consentants. Ils savent où ils vont sur l'île de Chen. Les joueurs, eux, téléphonent avec une partie de Daji, tandis que les ninjas, eux, séparent un petit gâteau porte-bonheur. Ensuite, l'élève qui a déjà participé au jeu Garmadon dit à Lloyd que c'est un truc très dangereux et qu'il ne doit pas y retourner, tandis que le 456, pendant le 1, 2, 3 soleil, avertit tout le monde qu'ils ne doivent pas jouer à ces jeux. Déjà. Ensuite, notre très cher commissaire dans Squid Game entend parler des jeux et tente de mettre fin à tout ça, mais il n'a aucun impact dans la série. Tandis que Nia, elle, entend parler des jeux et de Maître Chen, ainsi que Zayn qui n'est pas mort, et ils décident à eux, enfin elle toute seule accompagnée de Dareth qui serait remplacée du coup dans Squid Game par le policier, et ils décident d'y retourner pour que ça n'impacte pas plus la série que ça, mis à part qu'elle a le sortilège d'Anacondra. Squid Game, le personnage principal, le joueur 456, a un profond amitié avec le joueur numéro 1 dans la saison 1 ou dans la saison 2, alors qu'en fait il ne s'agit que du VIP ou du maître du jeu. Dans Ninjago, c'est le contraire, mais pas vraiment, c'est que c'est la fille de Chen dont Kai tombe fou amoureux. Voilà, et elle transmet évidemment des informations au supérieur Maître Chen. Ensuite, dans Squid Game, l'énorme boucherie qui se fait où ils s'entretuent, eh bien c'est remplacé par l'alliance des ninjas qui se déchire en pensant que les maîtres élémentaires pensent que les ninjas veulent garder les pouvoirs élémentaires pour eux, et le joueur 100 ainsi que le groupe pensent que le joueur 456 veut gagner de l'argent pour lui, alors que les deux, donc le 456 et les ninjas, veulent tout simplement arrêter ce foutu Maître Chen. Et aucun n'écoute. Voilà, ça fait déjà un petit point en plus. Donc déjà, il y a ça. Et rappelez-vous la phrase que dit Maître Chen. Aucun de mes jeux ne se ressemble. Tout comme dans Squid Game où aucun jeu, mis à part le 1, 2, 3 soleil, n'est identique. Et en plus de cela, il y a des grades chez les sbires de Maître Chen. Aizor qui est le supérieur, l'autre dont j'ai oublié le nom également est le second, puis il y a l'armée. Ici, nous avons les carrés, les supérieurs, les triangles qui sont les seconds, et les cercles qui ne font que la ramasse-boucherie. Conclusion, non, Squid Game n'a pas copié Ninjago, mais en tout cas, il a dû fortement s'en inspirer, je pense, lors de l'écriture. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, abonnez-vous, ça me soutiendra énormément et vous serez au courant de toutes les vidéos grâce à la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Bye!